Dans cette vidéo, je vais parler des 7 éléments de la préparation physique pour le rugby. Alors en général, quand on parle de préparation physique, on part dans des débats qui sont assez larges, on parle de foncier, on parle de forme physique, qui est un terme assez vague, mais ce qui est important de pouvoir classifier les différentes qualités physiques qu'on va travailler dans la préparation physique pour ensuite pouvoir cibler au niveau de l'entraînement quelles qualités on veut mettre en priorité et pouvoir travailler ces qualités-là. Donc je vais commencer avec la première qualité qui pour moi est une des qualités les plus importantes à développer au rugby, c'est la vitesse. La catégorie de la vitesse comprend plusieurs éléments, elle comprend l'accélération et la vitesse de pointe qui ont des techniques, on va dire, des mécaniques un petit peu différentes, donc il faut travailler l'un et l'autre, les deux sont très très importants. On a la vitesse linéaire, la vitesse multidirectionnelle, donc on parle de course droite ou de changement de direction, donc ça c'est tous des éléments qui font partie de la catégorie vitesse. Ensuite, si on va un petit peu plus lent par rapport à la vitesse, on parle de l'explosivité, donc tout ce qui est des sauts, des bonds, des sauts à cloche-pied, explosivité au niveau du haut du corps aussi qui va nous aider à faire des passes plus longues, à avoir de plus gros impacts sur les plaquages. Donc tous ces éléments un petit peu de pliométrie on va dire qui se retrouvent assez largement dans tout ce qui est sprint, technique de course, etc. mais qui sont quand même une catégorie à part. Donc sauter haut, sauter loin, être élastique au niveau de nos rebonds, très très important pour le rugby. Après on parle de puissance et là je classifie ça en général comme étant un mouvement qui est rapide mais avec du poids ajouté par rapport à l'explosivité où c'est plus rapide mais juste avec le poids de corps. Là avec la puissance on va parler de par exemple lever quelqu'un en touche, pousser en mêlée, il y a un élément de force pure là-dedans mais il y a un élément de puissance aussi vu qu'on va bouger quelque chose en termes d'impact aussi quand on va percuter avec le ballon, quand on va faire un plaquage, on bouge une masse qui est on va dire extérieure et ajoutée à notre poids du corps. Donc là on parle de puissance, ça se développe avec des squats sautés, avec ce genre d'éléments où encore une fois il y a un poids ajouté au corps. Ensuite on passe sur la force pure, donc là on peut penser lourd et lent. Une qualité physique qui est très très importante à développer, qui est assez entre guillemets facile à développer. Il y a énormément de protocoles qui nous aident à développer la force et ça c'est un élément qui va nous aider au niveau structurel non seulement pour prévenir les blessures mais aussi en termes de production de force sur le terrain et jusqu'à un assez haut niveau ça va développer la force absolue, la force pure, ça va nous aider dans tous les domaines que ce soit de la vitesse jusqu'au foncier, au cardio, à l'efficacité, à l'endurance. Parce qu'il y a ces éléments, encore une fois, qui se développent au niveau de la force. Après la cinquième catégorie, on va parler du travail accessoire. Donc là, on va parler de travail au niveau des épaules, travailler au niveau de la coiffe des rotateurs, travailler au niveau des chevilles, travailler au niveau de la nuque, de la sangle abdominale, tout ce travail-là qui est pas nécessairement très très lourd, mais qui va être très très important à développer au rugby pour pas se blesser. Après, on a le foncier, l'endurance, le cardio, vous l'appelez comme vous voulez. En gros, ce qui va vous permettre de 1. Durer tout le match, 2. Répéter les efforts intenses et récupérer au mieux entre ces gros efforts sur le terrain. Qualité extrêmement importante à développer qui se développe en général trop avec de la course qui, en gros, on se met dans le rouge trop vite. Je pense que la course de longue distance lente est très importante aussi. Donc les longues courses de foncier où on fait entre 6 et 12 km en fonction de votre poste et de vos capacités à une distance, à une allure très tranquille, à une allure où vous pouvez encore discuter avec la personne avec laquelle vous courez si vous le faites avec quelqu'un. Ça c'est du développement qui est très très important. Aussi on peut aussi passer par des courses tempo, la méthode tempo que j'utilise énormément et qui marche très très bien pour le rugby, qui sont en gros du fractionné mais avec plus de repos que de travail et à une vitesse de course d'environ 70%. On essaie de travailler la mécanique de course aussi pour pouvoir être le plus efficace possible ensuite sur le terrain. Et donc ça, on parle de foncier, d'endurance en général. La dernière qualité physique à développer qui est pas propre au rugby à proprement dit, mais qui est particulière par rapport à d'autres sports d'équipe et de terrain, c'est l'aspect corps à corps, l'aspect grappling, l'aspect de lutte. Qui est aussi une qualité physique à développer en elle-même, en sachant que juste parce qu'on développe l'endurance au niveau de la course, ça ne va pas nous rendre meilleurs à être endurant au niveau des contacts, au niveau du corps à corps, au niveau de la lutte. Donc ça c'est une qualité physique propre en elle-même et il faut la travailler aussi en commençant avec au niveau technique, encore une fois très très important, du positionnement, de la force au niveau de la prise et ensuite on peut développer ça en termes de capacité, en termes de puissance, en termes de qualité physique
en elle-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas. À une prochaine. Ciao.